Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour commencer, je me présente, donc je suis Sheridan. Je vous parle sur cette chaîne de la Suisse parce que je me suis installée depuis peu. Donc je suis une Parisienne qui a quitté Paris suite au confinement de 2020-2021. Donc à un moment je saturais un petit peu. J'avais envie de nature, j'avais envie d'air pur et donc on a eu une opportunité avec ma famille de s'installer en Suisse et on ne l'a pas laissé passer, on a saisi cette opportunité. En revanche, on a quand même tout quitté à Paris, dont nos amis, nos proches, ma mère aussi qui est restée à Paris, les loulous aussi parce qu'on a deux enfants. Donc on a quitté l'école, ils ont perdu un petit peu leur repère. Et donc on s'est installé en Suisse. Et donc aujourd'hui, sur cette chaîne, je vais vous parler de l'assurance maladie en Suisse. C'est très important parce que nous, on s'est renseigné quand on était déjà à Paris, quand on avait un projet de quitter Paris. On s'est renseigné sur l'assurance maladie, mais on pensait connaître en fait un maximum de choses, et en arrivant en Suisse on s'est rendu compte que ça a été compliqué de comprendre parce que c'est assez complexe, l'assurance maladie, et puis aussi trouver un assureur c'est aussi très compliqué. Et donc aujourd'hui je me suis dit que je pourrais en parler, ça pourrait aider les personnes qui ont envie de s'installer en Suisse. Donc si vous êtes sur ma chaîne, j'imagine que vous avez envie de savoir si c'est possible de s'installer en Suisse, quelles sont les choses à faire et surtout les pièges à éviter. Parce que l'assurance maladie, il y a aussi beaucoup de pièges quand on ne connaît pas. Donc il faut vraiment avoir des bonnes informations pour ne pas se tromper et surtout se retrouver coincé, parce que c'est très important en fait. Donc pour parler de l'assurance maladie, déjà je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez cette vidéo si vous appréciez le sujet que j'aborde. Ça me permet justement, ça me motive pour vous faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets, vous doutez bien quand on change de vie et surtout de pays, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des likes s'il vous plaît, encouragez-moi. Je suis toute nouvelle sur YouTube, donc j'espère que vous allez apprécier ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, pour revenir à l'assurance maladie en Suisse, sachez que l'assurance maladie en Suisse, c'est un secteur le plus coûteux. Je pense que l'assurance maladie en Suisse, la Suisse est l'un des pays où l'assurance maladie est vraiment très chère. Parce qu'en Suisse, une consultation, par exemple chez le médecin, peut aller de 100 à 200 euros. Donc c'est un système très très cher pour une consultation simple. Je ne parle pas de consultation chez un spécialiste, mais une consultation simple. Donc le système de santé suisse est l'un des plus chers au monde. Sachez déjà ça, et aussi que pour s'installer en Suisse, dites-vous que le système de santé et le budget est le plus important après le logement. Donc si vous avez trouvé un logement, ce qui est déjà difficile, si vous voulez on pourra aborder lors d'une autre vidéo comment trouver un logement plus facilement. Si vous avez déjà trouvé un logement en Suisse, sachez que l'assurance maladie, c'est ce qui va vous coûter le plus cher, votre couverture maladie. Donc moi en France, pour les personnes qui vivent en France, vous savez que le système de santé en France est vraiment très complet et simple, et aussi accessible à tout le monde, ce qui n'est pas le cas en Suisse. En France, pour prendre un exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas le système de santé français, donc en France, quand on a un employeur, on cotise sur sa fiche de paye, il y a un prélèvement
qui permet de cotiser son système de santé de base, la retraite, l'assurance chômage et plusieurs autres choses qui aident, en tout cas quand on se retrouve dans des difficultés, à pouvoir bénéficier de l'aide de l'État. En France également, quand on a un employeur, on a aussi la complémentaire, donc c'est-à-dire la mutuelle, qui est financée par l'employeur. C'est un avantage en nature et le salarié, la part du salarié ne représente qu'un faible pourcentage ou un faible montant du coût de l'assurance complémentaire, donc de la mutuelle. Alors en Suisse, c'est différent. En Suisse, vous avez votre salaire, vous payez une partie des impôts, des prélèvements, mais pas avec l'assurance santé comme en France. Donc en Suisse, vous avez votre salaire et c'est vous qui allez budgéter sur ce salaire-là vos frais de santé. Et donc sachant que pour bien avoir une couverture correcte, je dirais de faire un budget de 6 à 800 euros mensuels. Donc tous les mois, vous aurez un montant, ce coût-là en tout cas, pour payer vos frais de santé vous-même. Donc faites votre budget. Si vous avez une opportunité en Suisse, faites attention, on gagne bien sa vie en Suisse. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dire. La Suisse, c'est un pays où les salaires sont très élevés, où on gagne super bien sa vie. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. En Suisse, on gagne très bien sa vie. Les salaires sont élevés, mais gardez bien en tête que vous allez payer tout. Donc, faites le calcul de votre salaire parce que si vous ne parvenez pas à vous loger, à payer vos frais de santé et à vivre et à payer vos assurances, moi je peux vous dire que les factures ça arrive tous les jours et les factures arrivent encore sur des feuilles papier comme dans le temps. Vous voyez, le système de prélèvement automatique n'est pas très en place comparé à la France. C'est la première fois en arrivant en Suisse qu'on s'est retrouvé en train de payer nos factures tous les mois et différentes factures en plus. Alors en France, tout était prélevé automatiquement, donc tu vas juste sur ton compte bancaire et tu checkes tes dépenses, tu vérifies tout ce que tu as pu dépenser, tous les prélèvements je sais pas, de l'électricité, du gaz, des factures, de l'assurance pour la voiture. Mais en Suisse, tout arrive sur format papier. Donc sous format papier, c'est à vous de payer. Et surtout, n'oubliez pas parce que vous pouvez très très vite être fiché. Donc, si je reviens à l'assurance maladie, donc c'était une petite parenthèse pour vous dire à quel point c'est vraiment important. Donc, si je reviens à l'assurance maladie, donc faites un budget de votre assurance maladie. Et quand je vous dis 700 à 800 euros, donc entre 600 et 800 euros pour avoir une bonne couverture, ça c'est par personne. Donc, si vous êtes une famille, les adultes, ça représente ce montant-là. Les femmes, ça coûte plus cher, donc parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a choqué quand on a souscrit nous à l'assurance de santé. C'est que pour moi, ça coûtait plus cher que mon chéri. J'étais choquée au début, j'ai trouvé que c'était discriminatoire, mais c'est le système suisse. Et je pense que peut-être, je ne sais pas, je ne pense rien du tout. Peut-être qu'ils ont raison dans ce système-là de se dire qu'une femme va plus consulter et puis une femme aussi, elle a aussi, on paye aussi cette partie de grossesse. Donc une femme, voilà, par défaut, doit porter des enfants, voilà, parce que la nature, elle nous a conçus ainsi. Et donc dans le système de santé suisse, comme on porte des enfants, on a la grossesse qui rentre en compte, donc on paye plus cher. Voilà, donc ça se discute, ça se vaut. Ça se justifie en tout cas, donc de payer plus cher son assurance santé, parce que si jamais on doit porter un bébé, donc il faut... et c'est non négociable, donc si vous avez prévu de ne pas avoir d'enfant, vous ne pouvez pas y renoncer, vous êtes obligé de payer plus cher. Parce que par défaut, vous êtes censé porter des enfants, vous êtes censé être en maternité. Je ne sais pas s'il y a une tranche d'âge ou pas.
Ça, c'est une question que je ne me suis pas posée, en fait, effectivement. Donc, peut-être que si vous avez, je sais pas, si vous avez atteint l'âge de la ménopause, vous pouvez peut-être y échapper. Mais moi, les informations que j'ai eues, c'est que toutes les femmes devaient payer ça. Bon, je pense que les personnes âgées ne payent pas, n'ont pas ces frais-là, je pense, parce que ce serait vraiment injuste pour les femmes âgées qui ne peuvent plus procréer, bien entendu. Ce serait injuste de payer des frais pour la maternité alors qu'elles ne peuvent plus procréer. Donc voilà, donc l'assurance de santé pour une femme, le coût est plus cher que pour un homme. Donc pour vous donner un exemple, une femme va payer, je dirais 15%, voire 20% en fonction des assureurs. Ses frais de santé vont coûter 15 à 20% plus cher que les frais de santé de son mari ou de son compagnon. Voilà, ça c'était pour la part coût. Pour les enfants, donc si vous avez des enfants, les frais de santé pour les enfants représentent, je dirais 40%, voire 50%, ça dépend de l'âge de l'enfant, bien entendu. Mais il me semble que jusqu'à 16 ans, les frais de santé vont représenter à peu près 40%. Au-delà de 16 ans, je ne sais pas. Nous, nos enfants sont encore très jeunes, donc nous, on était dans les 40% de frais, par rapport à nos frais de santé. Ça, c'est pour ma part pour les enfants. Donc, maintenant, dans le système de santé suisse, on a l'assurance de base qui s'appelle la LAMAL. Donc, c'est la même couverture, peu importe les assureurs. Mais le prix varie en fonction des assureurs parce qu'il y a un service qui va avec. Donc, quand vous souscrivez à la LAMAL qui est obligatoire en Suisse, donc quand vous venez de vous installer en Suisse, vous avez 3 mois pour souscrire à la LAMAL. Au-delà des 3 mois, il y a des pénalités qui s'appliquent. Bon, nous, je vous raconterai un peu plus tard, mais nous, on a dû payer on a dû payer des pénalités parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps à se décider. C'était vraiment pas évident pour nous. Voilà, comme je vous dis, le sujet est très complexe, donc il faut vraiment être sûr. Et puis on voulait vraiment être sûr avant de se lancer avec un assureur. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc la LAMAL, c'est l'assurance de base, ça s'appelle la LAMAL. Il y a plusieurs assureurs en Suisse, il y en a pas mal. Je pense qu'il y a un assureur qui s'appelle Assura, donc on a failli souscrire avec Assura. Heureusement, on l'a pas fait parce que on a échangé avec nos voisins. Donc on a fait une fête des voisins, on a échangé avec eux, on a invité les voisins à dîner avec nous, à déjeuner avec nous. On connaît une infirmière qui nous a aussi parlé du système de santé, qui nous a donné des conseils. On a aussi échangé avec des vendeurs, donc des courtiers en assurance, parce que ça aussi, voilà, vous avez des courtiers qui peuvent venir chez vous et vous présenter leur package, donc leur dépliant et leur couverture de santé et les modalités de remboursement, les options. Donc ça, c'est possible et vous pouvez aussi avoir des conseillers en ligne qui vont vous expliquer tout ce fonctionnement. Mais nous, on a essayé en fait de prendre des informations auprès des habitants, des Suisses même, qui sont là depuis des années, qui ont affaire à ce système de santé, qui maîtrisent ce système de santé. On s'est dit qu'eux pouvaient nous apporter plus de réponses que les vendeurs, parce que le but des vendeurs aussi, c'est de vous vendre quelque chose et de toucher des commissions derrière. Il ne faut pas oublier ça. Donc, avant de se lancer sur un contrat, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de poser des questions autour de vous. Si vous avez des connaissances, prenez le temps de les téléphoner, passer un coup de fil, échanger. Vos voisins, voilà, sympathisez avec vos voisins, échangez avec vos voisins, prenez des informations. Voilà, nous c'est ce qu'on a fait en fait. Donc on a pris aussi des informations auprès de 2 infirmières. Mon chéri, c'était une infirmière qui habite là où il travaille, et nous, une autre infirmière qui est l'une de nos voisines, qui est la maison à côté. Donc on a vraiment pris des infos parce que les infirmières, elles sont au quotidien avec des patients qui ont plusieurs sortes de couvertures et d'assureurs.
qui ont plusieurs sortes d'assureurs surtout, parce que la couverture reste la même. Et en fonction des assureurs, elles vont rencontrer au quotidien, je pense, des difficultés avec certains assureurs pour se faire rembourser les soins, par exemple. Donc, c'est du vécu et elles sont de très très bons conseils, les infirmières. Donc, n'hésitez pas en tout cas de communiquer si vous avez l'opportunité. Mais sinon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans le détail, en tout cas. Et donc, ça, c'était pour l'assurance de base. Donc, quand vous avez choisi votre assureur de base, donc il y a Assura qu'il faut éviter. Voilà, je vous ai dit, voilà, les remboursements sont très longs, vous pouvez toujours attendre, vous avancez les frais. Vous avez aussi le système dans les assurances, vous avez les options. Donc, déjà, il faut choisir la prime. Ça, c'est quelque chose de très important. J'avais noté un peu pour ne pas oublier le sujet. Donc, il faut bien choisir son assureur. Moi, dans la liste qu'on avait établie, nous, d'assureurs, on avait Assura. Les prix sont vraiment abordables. On avait Sanitas, on avait Groupe Mutuel et on avait Elzana. Donc, on a essayé de comparer ces assureurs-là pour voir en fait voilà, on a comparé les prix et on a aussi comparé les services. Parce que le prix, certes, c'est important parce que c'est un budget conséquent, bien entendu, mais il faut aussi qu'il y ait un service derrière et faites attention parce que en fonction de l'assureur que vous allez choisir, vous pouvez très très vite vous retrouver sous la paille, c'est-à-dire que si vous devez avancer vous-même vos frais de santé tous les mois et que vous n'avez à chaque consultation ou chaque fois que vous allez en pharmacie, si vous n'avez pas de trésorerie, ça devient un problème parce que si vous n'avez pas de trésorerie, vous creusez votre tombe en fait. Vous vous rendez compte, vous allez vous retrouver sous la paille, vous n'allez plus pouvoir payer votre loyer, vos factures. Et je peux vous dire que vous allez très vite être fiché parce qu'en Suisse, on est très vite être fiché. Un organisme qui fiche les mauvais payeurs. Et donc, vas-y encore pour inspirer la confiance aux organismes, ça devient compliqué parce que chaque fois, même voilà, si tu veux louer un appartement ou une maison en Suisse, il faut donner la liste et il faut demander à l'organisme qui fiche les mauvais payeurs de stipuler, en tout cas, de faire une attestation comme quoi tu ne fais pas partie de cette liste. Donc attention, ne vous retrouvez pas sous la paille, endetté en Suisse parce que vous êtes mal barré. Vous pouvez juste reprendre vos valises et rentrer chez vous. C'est un truc que j'ai découvert aussi qui m'a choquée. Mais on pourrait faire une autre vidéo une prochaine fois si vous voulez. Donc au niveau des assureurs, je ne vais pas faire trop long. Au niveau des assureurs, donc il y a la prime. Vous pouvez aussi choisir une prime. Donc vous avez la prime à 300, vous avez la prime à 500, à 1000, 1500, 2000, il me semble même jusqu'à 2500. Vous choisissez la prime. En fonction de la prime, vos frais de santé vont vous coûter plus ou moins cher. Donc cette prime-là a un impact sur le coût que vous allez dépenser tous les mois pour vos frais de santé. Il y a aussi l'option. Donc vous avez l'option médecin de famille, vous avez l'option MED. Donc MED, c'est un centre d'appel. Vous avez aussi l'option centre d'appel et l'option avec pharmacie. Donc c'est-à-dire il y a une liste de pharmacies, vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas aller à toutes les pharmacies. Donc attention, si vous êtes malade, vous habitez dans un village en Suisse, dans une petite ville, si la liste de la pharmacie se trouve dans un autre canton à 1 heure, vous êtes obligé de faire 1 heure pour acheter vos médicaments. Donc attention, faites très attention à ça, c'est vraiment important. Donc il faut choisir une option qui correspond à vos besoins. Sachant qu'en fonction des assureurs et de l'option que vous avez choisie, vous avez les services, comme je vous le disais, et les prix qui vont être imputés. Donc si vous avez des services plus avantageux, vous avez un prix aussi un peu plus cher. Si vous avez quasiment pas de service, vous avez le prix de base. Donc pour un exemple, moi je prends un exemple comme Assura. Assura, c'est un assureur de base qui va vous dire que
qui va vous dire, voilà, pour, je sais pas, 450 francs ou 415 euros, vous allez, vous allez payer 415 euros d'assurance de base. En revanche, vous avez une liste de pharmacies qui est agréée à cet assureur pour acheter vos médicaments. Et quand vous êtes en pharmacie, vous êtes obligé d'avancer vous-même les frais. Donc, il faut avoir une trésorerie. Et quand vous allez chez le médecin, vous avancez les frais et vous demandez le remboursement après. Et le remboursement ne se fait pas rapidement. Vous pouvez attendre 6 semaines, 8 semaines et même parfois 3 mois. On a des infirmières, on a une infirmière qui nous disait qu'elle avait des patients qui attendaient même des fois 3 mois pour obtenir les remboursements. Donc, si vous n'avez pas de trésorerie, vous êtes mort, enterré, et plus de temps. Donc, ça, c'est important. Et pareil, toujours Assura va vous dire, vous avez une liste de médecins. Et donc, il faut aller consulter ces médecins-là si vous avez un problème. Alors, les médecins, nous, on a pris l'option médecin de famille, mais on n'a toujours pas de médecin de famille. Donc, pour vous dire à quel point c'est compliqué, il y a une pénurie de médecins. À Paris, on avait du mal à trouver un spécialiste ou un médecin, surtout à avoir un rendez-vous. Les rendez-vous sont très longs à Paris, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, je trouve qu'au bout de 3-4 médecins, j'avais mon médecin traitant quand je me suis installée à Paris il y a plusieurs années. Mais en Suisse, j'ai fait une liste d'une 60aine de médecins dans le canton de Neuchâtel et je n'ai pas trouvé de médecin de famille. Tous les médecins ont trop de patients et donc il n'y a pas assez de médecins. Enfin, je pense qu'il y a des médecins, mais pas assez. En tout cas, parce qu'on n'est pas non plus. Voilà, le canton, Paris, il y a plus d'habitants à Paris que dans le canton de Neuchâtel. Il me semble que je ne sais plus si c'est 18 000 dans le canton de Neuchâtel. Donc à Paris, il y en a 10 millions. Bref, c'est un exemple, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Juste pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont disponibles pour prendre de nouveaux patients. Donc, il faut trouver un médecin en dehors du canton. Donc là, on est en train de démarcher en ce moment même pour trouver un médecin. En fait, on est en train de contacter les médecins dans le canton de Berne, parce que Berne n'est pas très loin du canton de Neuchâtel. Donc on a le lac de Bienne, et donc on est dans le canton de Berne, juste après l'Athènes. Bon, ça ne vous dit rien, on s'en fout. Donc voilà, donc on ira dans un autre canton pour consulter un médecin. Donc juste pour vous dire à quel point c'est compliqué. Mais on s'est dit qu'on voulait rester en fait dans le concept français, médecin de famille. Donc dans le concept français, médecin de famille, on va avoir son médecin traitant. Et donc on a un médecin traitant qui nous suit et c'est beaucoup plus simple. Donc on a choisi ça comme option. Au début, quand mon chéri est arrivé pour son travail, donc mon chéri au début, il a choisi l'assurance Sanitas parce que c'est un assureur qui est très bien aussi. En revanche, le coût était très très cher quand même. C'était assez important le coût. Et donc il a opté, et donc quand on nous a parlé d'un autre assureur et on a étudié en fait les services des deux assureurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner 60 francs en choisissant un autre assureur. Donc on a laissé tomber, mon chéri a arrêté son assurance parce qu'en fait tous les ans en Suisse vous pouvez changer d'assureur de base. Donc là si vous avez choisi un assureur, vous avez 1 an avec cet assureur, vous pouvez changer l'année qui suit. Vous pouvez aussi changer votre prime. Si la première année en Suisse vous êtes rendu compte que vous n'avez quasiment pas été consulter un médecin, vous pouvez changer la prime et augmenter votre prime si vous pensez que vous avez très peu de problèmes de santé et que vous n'avez pas besoin de consulter régulièrement. Vous modifiez votre prime et vous payez un peu moins. La prime elle sera plus élevée, mais les frais de santé mensuels sont faibles. Donc c'est important aussi de bien choisir sa prime. Ce qui est important aussi avec l'assurance santé de base, c'est éventuellement de trouver un médecin, bien entendu, et surtout, sachant qu'en fonction de ce que vous avez, si vous avez des problèmes de santé, vous avez une santé fragile,
choisissez une prime faible et avec un médecin de famille, ils appellent ça, que vous pouvez aller voir régulièrement pour un suivi. Si jamais vous avez besoin d'aller à l'hôpital, ça aussi c'est possible d'aller aux urgences, il faut appeler votre assureur et prévenir votre assureur que vous allez aux urgences, sauf en cas d'urgence vitale. Ça peut être voilà, un accident, et là un accident, voilà, il faut aller aux urgences. Sachez aussi que quand vous souscrivez à une assurance santé, il faut souscrire à l'assurance accident. Si vous avez un employeur, cette partie-là est prise en charge par l'employeur. Attention, ça c'est important. Et ça c'est super parce que ça vous fait économiser bien entendu. Donc si vous avez un employeur qui ne prend pas en charge l'assurance accident, sachez que c'est obligatoire. Donc vous rappelez à votre employeur qu'il doit prendre en charge votre assurance accident. Et de votre côté, assurez-vous que votre conseiller, votre vendeur d'assurance ne vous inclut pas l'assurance accident dans votre forfait. Parce que ça vous fait faire des économies, bien entendu. Donc ça, c'est important. Donc, toujours voilà, vérifier ce qui est noté dans votre contrat d'assurance. Sachez que vous avez 1 an pour changer. Donc, à la fin d'année, vous pouvez modifier votre contrat. Vous pouvez changer d'assureur. Donc, c'est ce que mon chéri il a fait en fin d'année 2021. Il a changé d'assureur. Donc, il a quitté Sanitas. Et on s'est tous mis à l'assurance Elzana. Donc l'assurance Elzana, en fait, elle nous apporte les mêmes services que Sanitas, mais elle coûte un petit peu moins cher. Donc on économise une 60aine d'euros, ce qui n'est pas négligeable parce que si vous calculez à l'année, c'est une très belle somme pour les vacances ou pour se faire plaisir. Donc nous, du coup, de notre côté, on est parti sur l'assurance Elzana, l'assureur Elzana, avec médecin de famille. Nous, ce qui nous a intéressé en fait, ce qui nous a plu sur cette assurance, il y en a aussi, un groupe mutuel aussi propose ce genre de service, ou Sanitas, mais une fois de plus, je vous conseille de consulter dans le détail. Mais pour nous, Elzana correspondait au mieux à nos besoins. Donc tout dépend de vos besoins. Nous, on a 2 enfants, donc on voulait en fait avoir une assurance où on n'a pas besoin d'avancer des frais, parce qu'on n'a pas la trésorerie d'avancer chaque fois qu'on doit consulter des frais. Surtout avec les enfants, on ne sait pas, des fois on peut avoir des bobos. Donc si on doit les consulter, on n'a pas les sous pour avancer à chaque fois les frais et attendre plusieurs semaines de se faire rembourser. Donc nous, on a opté pour une assurance Elzana où quand on va chez le médecin, on n'a été qu'une fois, mon chéri, mais encore, ça c'est voilà, on cherche toujours un médecin de famille, mais on a été une fois chez le médecin, donc on n'a pas avancé les frais et donc l'assureur paye le médecin et ensuite l'assureur nous envoie notre part que nous allons payer. Ça, parce qu'en Suisse, une fois de plus, il y a ce qu'on appelle la prime. Donc sur chaque consultation, le patient doit payer aussi une part. Donc la part, elle représente 10-15%. Je pense que ça dépend des assureurs, mais il me semble que c'est 10%. 10-15%, voilà. Donc, vous, à chaque consultation, vous payez une prime. Donc, si la consultation elle coûte 200 francs, vous payez 10% de 200 francs de vos propres poches. Ça, c'est obligatoire. Tous les assureurs ont mis ça en place. Il y a une prime, peu importe l'assureur. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Peut-être que vous m'en direz, si vous en connaissez. Ça m'intéresse d'ailleurs. Mais nous, les assureurs qu'on a étudiés, la liste que je vous ai donnée, donc Assura, Sanitas, Elzana, Groupe Mutuel, ces assureurs-là, nous, on a remarqué qu'il y avait toujours une prime qu'il fallait régler à chaque consultation, chaque séance, et si vous allez chez un spécialiste. Avec Elzana, on a cette possibilité de ne pas avancer les frais, donc c'est l'assureur qui va régler. Donc c'est un peu comme le système français finalement, ça nous convient très bien.
l'assureur règle et nous derrière l'assureur nous fera une facture des frais que nous allons régler de nos poches. Pareil avec Elzana qu'on a choisi. En pharmacie, on n'avance pas de frais. Donc si jamais on doit aller en pharmacie, on prend un médicament, l'assureur prend en charge cette partie-là. Donc ça c'est vachement intéressant. Et on n'a pas de liste de pharmacie. C'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quelle pharmacie. Si on est dans un village et qu'il y a une pharmacie, on peut y aller. Si on est en ville et qu'on a des pharmacies, on peut y aller. Alors qu'il y a d'autres assureurs, comme je vous disais, comme Assura, qui vous donnent une liste de pharmacies. Donc attention, il faut aller que dans ces pharmacies-là. Avec Sanitas, mon chéri, qui a quitté Sanitas, comme je vous ai dit, il avait le même principe, donc c'était les mêmes avantages. Il n'y avait pas de pharmacie, de liste de pharmacie à consulter, pour aller acheter ses médicaments. On pouvait aller n'importe où. Ça, c'est important. Je voulais juste vous parler, en fait, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc, c'est-à-dire que moi, avec le petit, donc l'un de mes loulous fait du football, donc je lui ai trouvé un club et pour l'intégrer dans le club, il fallait remplir des documents, donc une attestation d'un médecin qui valide comme quoi l'enfant peut faire une activité sportive. Je pense que pour les familles, ça vous parle. Et donc, cette attestation-là, comme je n'avais pas de médecin de famille, j'ai appelé des médecins. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me prendre parce que l'enfant n'a pas plus de 16 ans, en dessous de 16 ans, qu'ils ne pouvaient pas me prendre pour faire cette attestation. J'ai appelé des pédiatres. Les pédiatres n'avaient pas de disponibilité non plus. Et donc, j'ai dû téléphoner aux urgences de Neuchâtel. Je me suis rendue aux urgences, ils m'ont accepté. Ils ont accepté parce que je pense qu'ils savent que voilà, il y a des difficultés pour les habitants de consulter. Donc, j'ai expliqué la situation et les urgences m'ont accepté que je passe avec mon fils pour une consultation pour établir une attestation à la pratique d'un sport. Donc, c'est une consultation vraiment banale que j'ai dû aller aux urgences pour la faire. Donc, juste pour vous dire à quel point j'étais vraiment, vraiment dans la merde. Et j'étais vraiment dégoûtée. Honnêtement, aller aux urgences pour faire une attestation comme quoi mon fils peut faire du sport, j'ai trouvé que c'était abusé. Et en plus, quelques semaines après, j'ai reçu la facture des urgences. J'en avais pour presque 400 francs. Donc là, j'attends que mon assureur me dise combien je vais devoir payer sur cette facture. Mais je vais dire, j'avais les boules. Voilà, j'étais vraiment amère. Voilà, parce que c'est trop cher. Et après, c'est les prix des urgences, bien entendu. Ça, j'y peux rien. Et c'est comme ça. Parce que quand on va aux urgences, il y a des prix pour des tarifs. Et quand on va voir un médecin, c'est d'autres tarifs. Mais j'étais quand même choquée. Que pour juste une attestation, pour une consultation aussi banale, j'ai à payer un coût aussi élevé. Mais voilà, ça c'était... je me suis dit, mais putain, my God, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Comment est-ce possible que j'aille aux urgences pour faire ça, quoi? C'est pas possible. Bref, juste, voilà, c'était une anecdote pour vous dire que, voilà, des fois, quand on arrive, quand on connaît pas, voilà, on se plante. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est la vie, quoi. C'est en se plantant qu'on apprend et c'est comme ça que, voilà, ça me permet de vous mettre en garde. Donc la prochaine fois, anticipez. Si vous avez un enfant qui fait du sport, anticipez. Prenez un rendez-vous bien à l'avance et anticipez cette démarche pour ne pas vous retrouver aux urgences et devoir dépenser le double de ce que vous aurez pu dépenser en allant juste voir un médecin, par exemple. Donc là, on a parlé de l'assurance santé de base. Maintenant, je vais vous parler de la complémentaire. Donc en France, je disais qu'en France, moi, mon entreprise me fournissait la complémentaire. Je payais 15 € par mois. Et les 3/4, c'était l'entreprise qui payait. Ça représentait 30%. Les 3/4, c'était l'entreprise qui payait. Donc, j'avais cet avantage d'être cadre. Et donc, j'avais une bonne couverture complémentaire en France, ce qui était vraiment top. Et là, je regrette cette couverture complémentaire parce qu'aujourd'hui, en Suisse, on finance nous-mêmes notre complémentaire. Donc, en Suisse,
tu dois financer toi-même ta complémentaire santé. Tout ce que tu ne peux pas payer, enfin tout ce qui n'est pas pris en charge, pardon, par l'assurance de base, ce sera ta complémentaire. Notamment, les sujets importants, c'est les spécialistes. La dentition pour le dentiste, l'ophtalmologie, les spécialistes, ça coûte énormément cher et il faut avoir une complémentaire santé. Et attention les amis, parce que la complémentaire santé, elle n'accepte pas tout le monde. Si vous avez déjà une pathologie ou une affection de longue durée, parce que vous allez voir votre dossier refusé, parce qu'avant de souscrire une complémentaire, la complémentaire vous demande de remplir un questionnaire de santé et vous êtes obligé d'être honnête avec un questionnaire de santé, ce qui est normal. Et en fonction de votre questionnaire de santé, vous allez avoir une réponse comme quoi oui, on vous prend ou non, on ne vous prend pas. Et pour vos dents, les amis, si vous avez déjà subi comment dire ça, si vous avez déjà subi des traitements ou des séances chez le dentiste, ces dents-là ne seront pas assurées. Que les dents saines seront assurées, je vous dis. Alors là, ça c'est un truc qui m'a choquée, mais moi je vous le dis parce que c'est vachement important. Si vous avez des problèmes de dentition, les amis, ça va saigner, donc ça va vraiment saigner, mais grave saigner. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. Vraiment, déjà remplir un questionnaire de santé, moi ça m'a choquée, parce qu'en France, la santé, c'est tellement privé, on ne remplit pas de questionnaire de santé. Un assureur n'a pas besoin de savoir tout ton état de santé, c'est pas possible quoi, c'est entre toi et ton médecin. Il doit t'assurer sans avoir connaissance de tes problèmes de santé. Mais en Suisse, il prend d'abord connaissance de tes problèmes de santé et il décide si tu mérites d'avoir la complémentaire, d'être assuré ou pas. Donc, si vous avez une affection de longue durée, renseignez-vous auprès des associations suisses. Renseignez-vous auprès de l'assurance de base si votre affection de longue durée fait partie de la liste des affections prises en charge par l'assurance de base. Parce que si vous avez un traitement tous les mois, il faut que ce soit remboursé. Sauf si vous êtes très riche et que vous pouvez financer vous-même. Là, ça c'est encore un autre sujet. Là, moi, honnêtement, la vidéo que je suis en train de faire là, d'expliquer, c'est vraiment pour les personnes qui doivent réfléchir et prendre en compte les frais de santé. Quand on a les moyens, on ne se pose pas cette question-là. On choisit l'assureur qui vous offre tout, on paye. Mais même quand on est riche, la complémentaire vous dit non. Mais comme vous êtes riche, vous pouvez payer, financer vous-même la part des traitements vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions sur la complémentaire. Mais je vous conseille vraiment de consulter les complémentaires, de faire des estimations. Nous, on est resté sur AXA parce que en France, on avait déjà AXA Santé. On connaît un peu le fonctionnement. C'est AXA Suisse, ça n'a rien à voir avec la France. Parce qu'à un moment, moi aussi, je mélangeais tout dans ma tête. Je me disais, c'est comme la France. Non, ça n'a rien à voir comme la France. C'est AXA Suisse. Mais c'est le même groupe. Donc, on s'est dit, voilà, on connaît bien un peu comment fonctionne AXA Santé. Donc, voilà. On va essayer de rester avec cet assureur. Mais eux, ils fonctionnent comme les Suisses. Donc, pareil, on a dû remplir un questionnaire de santé. On a eu la chance, qu'on est jeune et qu'on n'a pas de difficultés de santé pour l'instant. Donc, on a pu obtenir cette complémentaire. Mais ce qui est important, c'est de choisir la complémentaire quand vous allez aussi bien. Parce qu'une fois que vous avez déclaré une maladie, la complémentaire va vous refuser. Mais si vous souscrivez à la complémentaire et que vous déclarez la maladie après, la complémentaire ne peut pas dénoncer le contrat. Donc, vous serez assuré et vous serez remboursé sur vos traitements. Donc, ça, c'est pas très honnête, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de morale là-dessus.
je pense qu'il y a des gens, quand je discutais un peu avec des voisines, il y a des gens quand ils savent qu'ils ont peut-être un problème de santé qui n'est pas encore officiellement établi par un médecin, par des examens, qu'il y a une suspicion, ils vont très vite prendre une complémentaire, s'assurer rapidement, parce qu'au moment où ils s'assurent, ils n'ont pas encore l'état de santé déclaré. Les problèmes de santé déclarés par des examens et officiellement par le médecin. Donc ils vont anticiper, ils vont s'assurer, et une fois qu'ils sont assurés, les mois qui vont suivre, ils vont avancer dans la recherche de leurs problèmes de santé, dans les IRM, je pense, les radios, tout ça, et ils vont avoir un pronostic, et donc à ce moment-là, ce sera déjà tout bon, donc ça va jouer. Parce que les Suisses, ils aiment bien dire, ça joue, c'est pour dire, ça y est, c'est bon. Donc ça va jouer, et donc ils auront une couverture complémentaire. Donc c'est important. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une couverture complémentaire, assurez-vous d'avoir assez de moyens pour financer vous-même vos frais complémentaires. Et sachant aussi qu'on a appris quelque chose qui est très bien avec la complémentaire, c'est que vous pouvez aller voir un spécialiste en France, notamment un dentiste ou un ophtalmo en France. Il suffit juste que les frais de consultation ou les frais de soins ne soient pas plus élevés que le même acte de soins en Suisse. Bon, après, honnêtement, je peux vous assurer qu'en Suisse, c'est beaucoup plus élevé qu'en France. Que ce soit la consultation ou les actes, ou se faire poser une couronne, ou consulter un ophtalmo, tout est plus cher en Suisse qu'en France. Donc ce que font les Suisses même, les vrais Suisses, on a discuté avec certains, les vrais Suisses même, ils vont voir un spécialiste en France, ils traversent la frontière, c'est pas très loin, ils vont voir un spécialiste en France, et une fois qu'ils ont fait cet acte de santé, ils vont faire une facture qu'ils vont envoyer à leur complémentaire santé qui prendra en charge. Ça, c'est juste la partie complémentaire. Parce que la LAMA, l'assurance de base, on ne peut pas consulter en France et se faire rembourser en Suisse. C'est pas possible. Sauf si vous êtes en voyage en France et que vous avez eu un problème de santé ou un accident. Là, c'est différent. Là, c'est une prise en charge d'urgence et donc vous faites fonctionner votre assurance santé européenne UE pour vous faire soigner. Mais si c'est des soins programmés ou un acte programmé par un spécialiste, ce sera la partie complémentaire qui pourra vous rembourser parce que les frais seront plus faibles que si vous avez pratiqué le même acte ou le même soin en Suisse. Donc si un jour nous on a des problèmes avec des problèmes de dentition ou des problèmes même pour les enfants, on a quand même souscrit en Suisse une complémentaire qui permet de mieux couvrir les soins chez le dentiste, parce que ça c'est mal couvert en Suisse. En Suisse, si vous avez des problèmes avec vos dents, vos yeux, vous pouvez être myope ou être aveugle, ou même ne plus avoir de dents dans la bouche, hein, et être comme les mamies comme ça. Et ça, je pense que on s'en fout, Voilà, on s'en fout. J'exagère un peu, mais des fois je me dis, punaise, comment font ceux qui n'ont pas les moyens en Suisse? Parce qu'en France, on a la CMU par exemple. Pour les personnes en France qui n'ont pas de moyens, ils ont ce qui s'appelle la CMU. Les frais de santé sont pris à 100% par l'État. 100% en charge par l'État. La complémentaire et la base. Tout est pris. Il suffit juste de faire une demande en fonction des revenus. Vous pouvez faire une demande de la CMU en France et bénéficier des frais de santé. Et je trouve qu'on a un pays, la France est un pays où on a un système de santé le plus génial au monde. Honnêtement, déjà en France, je me rendais compte, mais en vivant en Suisse, je me rends vraiment plus compte qu'on a la chance en tant que Français d'avoir un système de santé aussi génialissime. Mais vraiment génialissime, top. Donc là, j'ai pris des mois pour comprendre comment fonctionne l'assurance de base, la complémentaire en Suisse. J'ai fait des choix moi-même et je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors qu'en France, on n'a pas besoin de faire tout ça. On ne se pose pas de questions. On va juste voir un spécialiste, le médecin,
La seule chose qu'on a à faire, c'est faire une démarche pour avoir sa carte vitale. Et en plus, on choisit un médecin traitant. Quand on vous voit un spécialiste, on va voir son médecin traitant. Il vous fait la lettre pour le spécialiste. Et ça suffit. Vous n'avez pas à vous poser toutes sortes de questions. Vous n'avez pas tous les mois à dépenser tous les mois. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Parce que le coût reste quand même faible. Parce que même si on dit qu'on prélève beaucoup sur la fiche de paye en France, sachez qu'au final, vos frais de santé, vous vous rendez compte, chaque dépense, si vous avez une maladie grave, tout est pris en charge. Alors qu'en Suisse, vous avez une franchise. C'est-à-dire que si vos frais coûtent 5 000, vous payez 2 000 ou 1 000 en fonction de votre franchise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, y compris pour la complémentaire. Parce que pour la complémentaire, on s'est rendu compte que pour l'hospitalisation, si on choisissait une chambre privée ou semi-privée, il y a une partie qui est prise en charge par la complémentaire et une partie qui vient qui doit être prise en charge par le malade. Alors, imaginez si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes dans le caca, vous êtes dans la merde totale. Voilà, dans la merde totale. Ça, c'est vachement important. Donc, avant de venir vous installer en Suisse, tenez compte du fait que vous avez l'assurance maladie, que vous allez financer vous-même par vos propres moyens. Donc, si vous avez une opportunité, un salaire, soit vous choisissez d'être frontalier, comme la plupart des Français, vous installez à la frontière. C'est un peu mal vu par les Suisses, mais voilà, ça dépend aussi où vous habitez, vous travaillez. Mais nous, on voulait vraiment changer de vie et on ne pouvait pas non plus être frontalier parce que voilà, mon chéri travaille dans un secteur où il doit être dans la Suisse romande et il travaille dans la Suisse, son employé est en Suisse alémanique, donc il doit rester voilà, dans sa zone de travail. Donc, et puis pour nous aussi, on voulait une qualité de vie parce qu'on ne va pas se cacher, vivre en Suisse, la qualité de vie, elle n'est pas du tout comparable à vivre à Paris. Paris, c'est une très belle ville. Moi, j'adore Paris d'ailleurs. Paris me manque. Il faut que j'aille voir ma mère. J'adore Paris. Paris, c'est une magnifique ville. Mais j'ai saturé à Paris. J'ai vécu à Paris pendant des années, mais j'en pouvais plus à la fin. J'en pouvais plus du métro, j'en pouvais plus des galères, j'en pouvais plus de courir, j'en pouvais plus de travailler 60 heures par semaine. J'étais cadre, donc je travaillais 60 heures par semaine. Le boulot me suivait partout le week-end. J'avais pas de vie avec mes loulous, je les voyais pas grandir. Alors que ici, j'ai une qualité de vie. Les enfants ont une qualité de vie. Ils vont en forêt toutes les semaines. Ils font des activités. Il y a la nature, il y a la montagne, il y a le lac. C'est magnifique. C'est magnifique pour la tranquillité. Je dors enfin sans entendre le bruit des voitures, des sirènes et tout qui passaient à Place de la Nation où j'habitais. Je dors enfin paisiblement, j'ai un sommeil profond. Voyez, donc ça c'est une qualité de vie qui n'a pas de prix aussi. Mais si on ne peut pas s'installer en Suisse, ce qui est tout à fait aussi compréhensible parce que ça coûte cher de vivre en Suisse, la preuve, nous, on sait qu'on fera moins de projets, on ira aussi moins en vacances, puisqu'on c'est constamment des dépenses, bien entendu. Mais en qualité de vie, c'est pas comparable. Voilà. Et on a essayé de regarder un peu pour les frontaliers. Ils se tapent les bouchons le matin, le soir. Et donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, on est en Suisse. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on va se rendre compte qu'on s'en sort pas et on va peut-être être frontalier. Mais en tout cas, pour l'instant, on apprécie la vie en Suisse. On adore la Suisse. C'est un magnifique pays. Les gens sont gentils, ils sont sympas. Alors moi, parisienne, vous voyez, parisienne, c'est des pétasses. Donc voilà, les Parisiens, on se comprend, n'est-ce pas? On est des fils de pute, n'est-ce pas? Donc voilà, et dans le métro, on se crève les chignons, on se claque, on se pousse. Allez, c'est le premier entré, le premier qui s'assoit et basta. Bah ouais, c'est ça, c'est la jungle à Paris. Donc quand tu t'en sors à Paris, tu peux t'en sortir n'importe où. Mais en Suisse, les gens prennent leur temps. La vie est en mode ralenti. Les gens travaillent beaucoup plus parce qu'en France, c'est 35 heures. En Suisse, le travail, c'est 42 heures. On pourra parler d'un sujet sur le travail si vous voulez. Mettez des commentaires. Dites-moi quel sujet vous voulez qu'on aborde la prochaine fois.
Dites-moi ce que vous voulez sur quoi vous voulez qu'on échange. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne. On parlera de plein de choses de la Suisse. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Instagram parce que sur Instagram, tous les jours, je mets des stories qui concernent la Suisse. Je partage des idées en Suisse. Je partage des adresses. Je publie des photos. D'ailleurs, vous allez trouver des photos. Mais alors là, vous allez voyager avec ces photos-là. Vous allez même vous détendre. Alors, j'ai des followers qui me disent avec tes photos, Sheridan, on voyage, on médite. Ça nous apaise, c'est apaisant. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Instagram. Je suis aussi sur Twitter, Sheridan Paris. Voilà. Abonnez-vous, likez la vidéo, encouragez-moi pour que je fasse d'autres vidéos. Mettez en commentaire. Je peux vous faire une vidéo toutes les semaines si vous voulez. Mais pour ça, mettez des commentaires, dites-moi quel sujet, parce que je ne me rends pas compte en fait de ce que les gens... des questions que les gens souhaitent avoir ou les informations plutôt que les gens souhaitent avoir. Moi, je sais que quand je devais m'installer en Suisse, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et c'est ça qui m'a aidé. J'ai pu comprendre certaines choses et justement, j'avais aussi beaucoup peur d'autres choses. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. En tout cas, la mienne, elle est magnifique. J'ai la vue sur la montagne, je vous montrerai une prochaine fois si vous voulez, vous parler un petit peu du paysage, de la qualité de vie qu'on a ici en Suisse. Mais si vous avez des questions concernant l'assurance maladie, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, posez vos questions, je répondrai à toutes vos questions sans exception. En résumé, donc l'assurance maladie en Suisse, c'est coûteux. Attention, faites un budget pour pouvoir ne pas vous retrouver surtout endetté parce que sinon vous êtes fiché comme mauvais payeur. Attention, c'est important. Trouvez une complémentaire aussi. Sachez que vous allez répondre à un questionnaire de santé. Donc si vous avez une pathologie, une infection de longue durée avec un traitement en place, sachez que il faut vous renseigner si votre traitement sera pris en charge par l'assurance de base qui est la LAMAN. Il y a un site internet, je vais regarder, je vais vous mettre dans la description de ma vidéo pour les informations. Vous pouvez trouver des informations là-dessus. Il y a aussi un site que j'adore beaucoup, c'est Vive et travailler en Suisse.com qui est très très bien. .com, c'est ça, Vive et travailler en Suisse.com, qui est très très bien. Je pense que je connais tout ce site par cœur. J'ai étudié, j'ai tourné dans tous les sens avant de m'installer en Suisse et il est vraiment topissime. Donc vous pouvez aussi vous connecter, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai aussi le lien de ma page Instagram parce que j'ai envie de vous voir sur Instagram, d'échanger avec vous au quotidien sur cette aventure. Si vous avez des rêves, ne vous arrêtez pas, continuez, rêvez, essayez de faire tout pour mettre en place la réalisation de vos rêves. Je sais que c'est pas facile, je suis passée par là, mais si vous voulez, je vous parlerai un jour de mon enfance, de mes difficultés, de mes épreuves, de la souffrance que j'ai vécue, que j'ai traversée. Et pourtant aujourd'hui, je suis là devant vous à vous parler de la Suisse. Jamais j'aurais pu imaginer m'installer dans un pays comme la Suisse. Tout est possible. Tout est possible dans la vie. Il suffit juste d'y croire et surtout se donner les moyens pour y arriver. Donc, je vous embrasse sur ce. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous les amis. Je vous aime.